À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée avec, comme vous le voyez sous vos yeux à la miniature dans le titre, la Bundesliga. Vous le savez, j'apprécie énormément pronostiquer la Bundesliga. On tente des petites folies de temps en temps dessus. Et il y a quelques journées, on a fait du 8 sur 9. Notre objectif ultime, c'est d'un jour réussir à faire du 100% sur une journée. Bon, pour l'instant, on a diminué un petit peu les journées. On fait juste la Ligue 1, de temps en temps la Bundesliga. D'ailleurs, dites-moi si il y a un championnat que vous aimeriez bien avoir, voilà, des pronostics dessus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on a fait déjà la Ligue 1 avec le concours KickTip. Pour ceux et celles qui désirent participer, je vous remets le petit lien dans la description où vous allez sur l'application KickTip et vous cherchez le concours Gagne ton maillot. Donc c'est parti, on est donc pour la 8e journée de la Bundesliga. Donc bien évidemment comme pour la Ligue 1, attention, certaines équipes joueront pendant la semaine. Et là on commence donc avec Hoffenheim ce soir qui reçoit Cologne. Alors Cologne qui est pour l'instant 6e, 3 victoires, 3 nuls et une petite défaite. Et Hoffenheim qui est 11e. Alors Cologne, on n'a pas l'habitude de les voir aussi haut de tableau, en tout cas. Il me semble que l'année dernière, et il y a 2 ans également, ça jouait plutôt les barrages, si je dis pas de bêtises. Et Hoffenheim, bon, milieu de tableau, c'est un petit peu leur habitude, même dans le top 10. Pour l'instant, ils sont aux portes. Donc, Hoffenheim qui donnait largement favori, enfin largement, surtout au niveau des pronostiqueurs. Il faut savoir que ça fait 8 matchs qu'Hoffenheim n'a pas perdu contre Cologne. Leur dernière défaite, elle date de 2016 en coupe. Sinon, en championnat, elle date de 2015. Vous avez perdu 3-2. Des petites infos comme d'habitude. C'est assez serré entre les deux. Le plus de 2-5 passe assez souvent. Et je pense qu'on pourrait partir là-dessus. Mais cette cote à 1,38, ça me paraît un peu trop bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un petit combo. Et on va regarder si on part sur Hoffenheim ou nul et le plus de 2,5. On est sur une cote à 1,91 et c'est ce pronostic que je vais prendre pour ce match donc de ce soir. On passe donc au match maintenant de samedi avec Dortmund qui reçoit Mayence. Alors attention car Dortmund, jouera dans la semaine, donc il se peut qu'il y ait des joueurs au repos. On sait également qu'il y a des joueurs qui seront potentiellement pas là, hein. C'est toujours le même problème du côté de Dortmund, il y a beaucoup de défenseurs absents. C'est également pour ça qu'ils prennent malheureusement autant de buts pour ce début de saison. Donc il y a Moukoko qui est pas là, Zagadou, Daoub, Reina, Schmelzer, Guerrero, Moré, Koulibaly, enfin bref, presque tout l'armada défensif. Et on ne sait pas encore si Haaland sera présent ou est-ce qu'ils vont le préserver pour la Ligue des Champions. En tous les cas, je pense pas que Dortmund perdra à domicile, surtout que pour l'instant, ils sont premiers à domicile. 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, 7 buts encaissés. Une cote à 1,41. Cette fois-ci, on va pas aller chercher plus loin, on va prendre ce pronostic, on va pas chercher une cote assez dingue. Cote à 1,41 pour la victoire de Dortmund, c'est acté. On continue avec Fribourg contre Leipzig. Et là, on a peut-être un petit coup à jouer. Fribourg est pour l'instant 4e, Leipzig est 8e. Mais l'information phare, c'est que Leipzig va jouer contre le PSG durant la semaine. Alors, est-ce qu'ils vont mettre des joueurs sur le côté? Est-ce qu'ils vont mettre des joueurs au repos? Eh bien, logiquement, je dirais que oui, surtout qu'ils ont déjà pas mal d'absents et d'incertains, notamment Mukiele, vous devez connaître, un Olmo également. Donc, je vais partir sur le principe que potentiellement, Leipzig ne gagnera pas ce match. Alors, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Et donc, je vais partir sur Fribourg rembourser 6 matchs nuls. C'est coté à 2,59. Encore une fois, si vous souhaitez pronostiquer, attendez de voir les compos. Regardez par rapport au match où, voilà, soit il y a beaucoup d'enjeux, etc. pour voir est-ce qu'ils ont mis des joueurs en repos. Si vous n'avez pas l'habitude de jouer ces équipes-là et que vous connaissez pas forcément les compos officiels en quelque sorte. On enchaîne donc avec Francfort contre le Hertha Berlin.
Donc du côté de Francfort, ils sont pour l'instant 13e et le Hertha est 14e. Hertha qui n'a pas encore fait de match nul. Je crois que c'est la seule équipe avec Dortmund à ne pas encore avoir fait, je vais y arriver, de match nul. Alors je vois plus facilement quand même la victoire de Francfort, surtout le fait que Hertha prend énormément de buts. Donc ici, on va partir sur un petit pronostic que j'aime bien tenter de temps en temps sur certaines équipes, sur certains matchs. Et ce sera tout simplement que Francfort mette au moins 2 buts contre Hertha Berlin. On enchaîne, match suivant, l'Union Berlin contre Wolfsburg. Et là également, Wolfsburg jouera dans la semaine. Ils avaient bien débuté le championnat et là c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Du côté de l'Union, ils sont pour l'instant 7e. Alors c'est deux équipes qui ne marquent pas forcément énormément de buts. On a une petite info qui pourrait être sympathique, c'est que Wolfsburg est très souvent la première équipe à marquer lorsqu'ils s'affrontent. Alors bon, je sais pas la cote, elle doit pas être... Ah oui, quand même, 1,90. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une info que j'ai sous les yeux. 4 fois sur 5, ça passe. Pourquoi pas le tenter. 1,90, je pensais plus qu'on allait avoir une cote au style des 1,40. Mais là, 1,90, on le prend. On enchaîne donc avec les matchs de bas de tableau, j'ai envie de dire. Rösserfurth contre Bochum. Un jour, j'arriverai à le dire comme il se doit. En tous les cas, c'est pas grave, vous l'avez sous les yeux écrit. Donc 18e contre le 17e. Ça annonce un match, je pense, potentiellement nul. Même si, bon, ils avaient l'habitude de s'affronter les années précédentes, mais on a quand même malheureusement des grosses séries pour ces deux équipes. 5 défaites d'affilée pour les locaux, 13 matchs sans gagner, 18 fois ils prennent des buts. Souvent il y a plus de 2-5, mais le problème c'est que c'est pas des équipes qui marquent énormément de buts, que ce soit l'une comme l'autre. C'est très faible au niveau de l'attaque. Donc est-ce que, bon là, du fait que l'attaque n'est pas forcément forte, mais que la défense est complètement, pas à la rue, mais passable, on va dire, est-ce qu'il y aura beaucoup de buts? Ça, c'est la question assez importante. On sait qu'en plus, bon, ils ont l'habitude de s'affronter en Bundesliga 2, ils se connaissent très bien. Mais là, honnêtement, sur ce match, j'ai envie de dire, bon, les locaux, peut-être qu'en étant à domicile, ils ont un petit avantage en plus. Mais le match nul, honnêtement, il m'intéresse énormément. Alors, je pense pas qu'il y aura peut-être voilà, comme j'ai dit, beaucoup de buts. Donc, je vais tenter un petit combo. Mais honnêtement, ce match, je pense que c'est un match à éviter dans vos paris sportifs. Après, comme je le dis à chaque fois, c'est mon humble avis. Mais je pense que ce match-ci, clairement, si vous pouvez ne pas le jouer, ne le jouez pas. Donc moi, je vais partir sur les locaux où le match nul est le moins de 3,5. C'est quand même coté à 1,88. Dans le sens où je verrais bien un petit match nul. Le Borussia Mönchengladbach contre Stuttgart. Donc c'est le dernier match de ce samedi. Donc le Borussia qui est 10e pour l'instant, 3 victoires nulles, 3 défaites. Stuttgart, 2 victoires de nul et 3 défaites. Des équipes, encore une fois, qui ont l'habitude de s'affronter. Ou très souvent, voilà, ils se prennent un but. Voilà, que ce soit le Borussia ou Stuttgart. Très souvent également, on a pas mal de plus de 2,5 quand ils s'affrontent. Après, j'ai envie de dire que c'est pas forcément des équipes qui vont marquer et prendre beaucoup de buts en première mi-temps. Donc pourquoi pas tenter le fait qu'il y aurait plus de buts en seconde qu'en première. Ça me semble plutôt sympathique. Donc la dernière fois, ils s'étaient affrontés, ça avait fait 2-1 pour Stuttgart. La fois d'avant, ça avait fait 2-1 pour le Borussia. Donc moi, je vais tenter tout simplement le fait qu'il y ait plus de buts en seconde mi-temps plutôt qu'en première. Ça doit être bien coté très souvent, voilà, 1,81. Donc ça sera mon pronostic pour le dernier match de samedi. On passe donc au match de dimanche avec clairement une très très belle affiche. Leverkusen contre le Bayern Munich. Donc deux équipes qui joueront dans la semaine donc après ce match. Et je pense que voilà, c'est quand même le premier contre le deuxième. Ils vont pas pouvoir laisser beaucoup de joueurs au repos. Il y a quand même un joueur qui est suspendu du côté de Leverkusen. Après, même du côté
du Bayern, vu qu'il n'y a pas VAR. Coman qui est incertain. Entre ces deux équipes, on le sait, pas mal de confrontations, 4 victoires là d'affilée pour le Bayern, Leverkusen qui prend très souvent des buts, le plus de 2-5 on le sait, les deux équipes marquent, ça passe très souvent. Le Bayern gagne à la mi-temps, vous le savez, c'est un pronostic que moi je joue assez souvent. Donc là, on a quand même pas mal de belles petites infos, ces deux équipes qui marquent pas mal de buts. Donc le plus de 2-5, bien évidemment, ça va pas être cher payé, on le sait. Donc pourquoi pas les deux équipes marquent, voilà, 1,30 encore une fois, c'est pas non plus très cher payé. Si on part un petit peu du côté des combos, est-ce que là la cote est peut-être un petit peu plus intéressante, mais encore une fois, ouais, 1,38, donc cote assez faible. La victoire du Bayern, pourquoi pas la mi-temps, côté à 1,85. C'est très rare hein, d'avoir la victoire du Bayern à la mi-temps, côté aussi élevé. Mais après, ça va pas toujours passer, hein, faut en être conscient. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est que bon, le Bayern, clairement, ils sont on fire, hein, comme d'habitude. On pourrait regarder également voilà, le but pour le Bayern. Bon, côté, enfin, 1,27, c'est vraiment pas cher payé. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter. Bien évidemment, encore une fois, vu qu'ils vont jouer dans la semaine, peut-être qu'il y en a une des deux qui lâchera un peu plus de prise en quelque sorte. Sinon, bon, vous allez sur Snapchat, il y aura un combi buteur. Donc ici, bon, je vais partir quand même sur le Bayern de gagner à la mi-temps. Alors, est-ce qu'il y a la double chance peut-être qui pourrait être sympa, 1,29 bon. Nombre de buts, plus de 2 buts. Bon, on va partir là-dessus. Le Bayern gagne à la mi-temps. C'est coté à 1,85. Et donc, pour finir, Augsbourg contre l'Arminia. Et donc, c'est le dernier match de ce dimanche. Match à 17h30. Donc, le 14e contre le 16e, toujours pas de victoire pour Bielefeld, mais pas mal de petits matchs nuls. Alors attention, voilà, comme très souvent, les équipes qui font pas mal de matchs nuls, il faut les suivre tout le long de l'année parce que les matchs nuls avec eux, ça peut être vraiment un jackpot. On sait que Augsbourg n'a jamais perdu pour l'instant contre Bielefeld. Donc contre l'Arménien, hein, ils ont fait, si je dis pas de bêtises, je regarde, mais 5 victoires, pardon, un match nul. Donc je me dis pourquoi pas partir là-dessus. Augsbourg, rembourser 6 matchs nuls, ou Augsbourg ou nul, peu importe. Mais là, nous, on prend toujours la cote la plus haute, donc côté à 1,53. Donc je vous montre tous les pronostics comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire dans les commentaires s'il y a un petit championnat que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, donc la Première Ligue, la Ligue 2, peu importe, une ligue qui vous intéresse. Et puis j'essaierai de vous faire ça si j'ai le temps, en sachant qu'aujourd'hui j'ai un peu le temps, donc je vais peut-être faire une autre vidéo, je verrai bien. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Snapchat, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Passez un très bon week-end. Ciao!